Red Station, les infos, Simon Soudin. Bonjour à tous, dans l'actualité, jour J pour le vote des motions de censure à l'Assemblée nationale. 2 groupes parlementaires en ont déposé une, le Rassemblement national et les indépendants LIOT. Le parti de Marine Le Pen et la NUPES ont déjà affirmé qu'ils voteront en faveur de celle des indépendants. Le président de ce groupe demande aux Républicains de ne pas avoir peur de la voter et il les appelle à ne pas céder à la forte pression et à se mobiliser. Même si le président LR, Éric Ciotti, a indiqué qu'il ne s'associera pas aux différentes motions, 2 députés LR ont tout de même annoncé qu'ils voteraient pour. Si une des 2 motions est adoptée, le texte sur la réforme des retraites sera retiré et le gouvernement devra présenter sa démission. Dans le cas contraire, le texte sera considéré comme adopté. Après le passage en force de la réforme des retraites par l'article 49.3 jeudi dernier, les manifestations improvisées et des actes de violence envers des personnalités politiques se multiplient. L'eurodéputée LR et conseillère de Paris, Agnès Evrin, a indiqué hier sur Twitter avoir reçu des menaces de mort. Elle a annoncé qu'une plainte sera déposée. De son côté, le député Renaissance Carl Olive a également reçu des menaces. D'autres personnalités ont aussi été visées ce week-end. C'est le cas d'Éric Ciotti qui a retrouvé sa permanence vandalisée. Il a dénoncé la dérive du débat démocratique. En ce qui concerne les transports en commun, le trafic est une nouvelle fois perturbé aujourd'hui. La SNCF a indiqué des perturbations équivalentes à ces derniers jours. 2 TER sur 3, 4 TGV sur 5 et 3 intercités sur 5 sont maintenus. Dans la métropole lilloise, la situation est plus tendue. Sur le réseau Ilévia, la ligne de métro 2 est à l'arrêt. Même chose pour les tramways qui sont interrompus. Du côté de la culture, c'est en ce moment le printemps du cinéma. Cet événement organisé par la Fédération nationale des cinémas français a débuté hier et se poursuit jusqu'à demain soir. Pour la somme de 5 €, les cinéphiles peuvent aller voir le film de leur choix, hormis une version 3D. C'est 1 € de plus que l'an dernier, mais 2 € de moins que le reste de l'année. En 2022, plus de 2,1 millions d'entrées avaient été vendues durant cette période. Dans l'actualité locale, une opération de déminage est prévue pour mercredi à Vissant dans le Pas-de-Calais. Ce sont des plongeurs démineurs de la Marine nationale qui vont s'en charger. Cela fait suite à la découverte de 3 blocs de défense sur la plage de la commune le mois dernier. Lors de l'opération, dès le début de la matinée, un confinement sera mis en place. Circuler dans la ville sera interdit. Les habitants seront prévenus de la fin de l'opération par une voiture munie d'un haut-parleur. Les informations seront également communiquées sur le site de la mairie. Et on termine avec un mot de sport. Hier, le Sporting Club Hasbrouckois a affronté l'équipe de Tourcoing. Le coup d'envoi a été donné à 15 h. Résultat du match, 3-1 pour l'US Tourcoing. Voilà pour l'actualité, bonne journée à tous, à bientôt.